Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc ça sera la semaine du 20 au 26 septembre, semaine avec équinoxe, avec pleine lune et changement de saison, l'arrivée de l'automne. Donc on a de très fortes énergies en tous les cas. De toute façon, on est dans des énergies vraiment là de changement et de mouvance. Donc on va voir comment ça va se traduire cette semaine. Donc pour ceux qui suivent la chaîne ou ceux qui auront été appelés, attirés par cette vidéo. On attaque tout de suite. J'espère juste que vous allez bien. Mais sinon on attaque avec les énergies générales. On va prendre ce jeu. Donc l'oracle du chemin intérieur pour voir tout de suite l'énergie générale de la semaine. Donc je rappelle, on est la semaine du 20 au 26 septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour cette semaine? On garde ces deux cartes. Ouais, on est dans des énergies de passage et de portail. Oh, c'est beau, c'est un passage vers l'abondance. Passage vers l'abondance, ce que j'entends aussi, c'est que les énergies actuelles sont très abondantes. On est dans des périodes là, de transition et de clôture de cycle. Pour un démarrage, un nouveau démarrage pour beaucoup sur des nouveaux chapitres, sur des nouvelles choses. Donc en tous les cas, on nous confirme qu'on a vraiment ces énergies qui sont là très fortes et actives. Et on est aussi sur, à la fois je pense, là sur vraiment le mois de septembre, le changement de saison et tout ça, mais de manière générale, on a quand même aussi des énergies très actives par rapport à la montée en vibration et sur le passage à venir, sur tout ce qu'on appelle la 5e dimension, avec les énergies vibratoires là, de la Terre qui augmentent beaucoup. Donc, bon, voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Je dirais que là, c'est assez cohérent. On va prendre ici, donc comment ça va se ressentir plutôt pour vous? C'est ça aussi qui nous intéresse. Alors quand même, on a des énergies... Moi, je vois quand même beaucoup de lumière ici. Je ressens quand même des belles choses en fait qui arrivent. Pour ceux qui auront clôturé les cycles. Alors, pour vous, comment ça va se traduire sur cette énergie générale de la semaine? Hop. Ouais. C'est beau. Donc on a le véritable vous, la perfection de votre vie, et suivez votre propre rythme. Donc oui, de toute façon, ces énergies-là, elles sont là pour que vous extériorisez vous, ce que vous êtes réellement, votre vraie nature, votre essence intrinsèque, vraiment ce que vous êtes pour de vrai. Expression aussi de votre âme, de votre propre vérité. Donc tout ce qu'on vous demande de lâcher en fonction là, de votre parcours, de là où vous en êtes, c'est plus ou moins violent. Puisqu'on vous demande de lâcher en fait vos anciennes manières de faire et ce qui vous tire en arrière, vos blessures, vos anciens comportements et toutes les fois aussi où vous agissiez pour bien faire ou pour contenter ou pour essayer de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un ou à un modèle et sans exprimer finalement qui vous étiez vraiment. Donc là, il y a cette idée-là
et de pleine réalisation, puisqu'on est là vraiment dans la perfection de votre vie. Donc là, il y a l'idée à la fois de s'extérioriser soi, mais aussi de l'ancrer dans la matière et de le manifester, d'être soi-même et de construire sa vie à sa propre vision, la vie qui nous correspond vraiment en fait. Donc exercer le métier qui nous correspond vraiment, être avec la personne qui nous fait vibrer, être entouré des gens qui sont peut-être juste notre famille d'âme en fait, enfin vraiment d'être en harmonie, de construire cette harmonie-là. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une certaine forme de protection justement sur tous ces processus-là d'accomplissement, de développement, du moment où vous allez vers l'authenticité et l'expression de votre âme qui, elle, votre âme est dans une nature justement d'ouverture du cœur et de bienveillance et de rayonnement, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'idée d'être une mauvaise... enfin, même s'il n'y a pas l'idée de mauvais ou de bon, mais je veux dire, il n'y a pas de mauvais dessein dans les âmes, en fait. Donc la perfection de votre vie et suivez votre propre rythme. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'en effet, ça remue. Ça remue, mais en même temps, ce qu'on vous demande, là, c'est vous exprimer, d'exprimer votre vraie nature, de vous révéler. Donc pour ça, il faut bien sûr que vous vous écoutiez. Donc ça passe par s'écouter sur son rythme de vie aussi. Donc ça veut dire qu'à certains moments, vous pouvez être fatigué, ou vous pouvez ne pas avoir envie de faire ça, ou ne pas avoir envie de faire telle action, enfin de ressentir une certaine fatigue et tout ça. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'écouter. Ensuite, il y a l'idée aussi que vous êtes dans un processus de libération et de lâcher d'anciennes mémoires, d'anciens conditionnements, enfin voilà, tout ce que vous avez à lâcher. Je ne vais pas les reciter à chaque fois parce qu'en plus j'en parle beaucoup dans les vidéos, donc des fois j'ai l'impression de me répéter. Mais donc vous êtes dans un processus de libération. Et tout ça, on vous dit que c'est à votre propre rythme. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être commencé assez récemment, et puis en fait finalement il n'y a même pas d'idée de durée. Chacun a besoin de la durée qu'il lui faut pour se lâcher et se délester en fait, pour se délester, pour lâcher ce qu'il faut et se délester. Donc là, il y a l'idée que laissez-vous vivre et votre propre rythme par rapport à ça. Il n'y a pas de but à atteindre. Alors si, bien sûr, on a tous envie d'être en complétude et d'être en paix avec nous-mêmes, mais régulièrement, il peut y avoir quelque chose aussi à sortir, à libérer et tout ça. Et tout ça fait partie du chemin aussi, mais autant que le chemin peut devenir agréable aussi. Donc il y a cette idée d'accepter ce propre rythme et ces flux et ces reflux tels qu'ils sont. Sans vouloir peut-être être 100% du temps au niveau et 100% du temps, vous voyez, plutôt, en général, j'imagine que vous avez plutôt envie d'être 100% du temps en haute vibration, en paix, en bonheur, en joie, vibrer la joie et tout ça, mais ça, c'est pas forcément comme ça que ça se passe en fait. Même si vous êtes justement en accomplissement et dans la manifestation de qui vous êtes et tout ça, vous pouvez toujours avoir des moments, avoir un petit truc qui vient vous gratter et aller voir ce que c'est, aller l'accueillir, aller le transmuter. Pour certains, vous transmutez aussi des choses de la conscience collective. Donc il y aura toujours des choses quelque part à aller voir et tout ça. Donc tout est une question aussi de fréquence et de rythme et d'accueil tel que le rythme s'impose. Et surtout aussi, ce qui me vient, c'est que vous pouvez être dans des rythmes différents. Et puis par rapport aux autres vidéos que vous allez voir, ou aux conseils que vous pouvez aller voir, ou certains thérapeutes qui vous suivent, ou d'autres personnes avec qui vous pouvez échanger aussi dans vos amis ou sur les réseaux sociaux. Et chacun peut être à des rythmes différents, donc chacun, et puis sur des parcours aussi différents. Peut-être que certains ont des épurations très très régulières,
quotidiennes et d'autres pas du tout. Enfin, sont dans un chemin beaucoup plus tranquille, avec de temps en temps un peu de tristesse, ou voilà, ou d'autres, les épurations, elles sont passées. Je dis épuration, moi j'aime bien parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais vous voyez, les choses à regarder en face, ou les blessures qui se réveillent et tout ça, elles peuvent venir, bon bah voilà, plutôt une fois par semaine que tous les jours, ou une fois tous les 15 jours et tout ça. Mais là, il y a cette idée qu'il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à comparer les différents rythmes, il y a juste à accueillir son propre rythme, à se connaître et à s'accepter, voilà, tel qu'il est aussi. Alors, j'aimerais maintenant qu'on voit des choses peut-être plus concrètes dans la matière pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus concret dans la matière comme événement, comme... j'ai obstacle qui me vient, mais on n'est pas obligé d'avoir des obstacles. On peut avoir aussi des trucs chouettes qui arrivent. Qu'est-ce qui nous arrive cette semaine ? Qu'est-ce qui nous arrive cette semaine? Qu'est-ce que l'on va rencontrer cette semaine? Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette semaine? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai quand même un gros tas, mais on va le prendre. Alors, on a des belles cartes. Ouais. Alors, c'est une semaine avec de belles émotions. Là, de manière générale, il y a beaucoup de couples. Donc, au niveau affectif, alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement affectif dans un entourage amical, familial, avec les enfants et tout ça, où on a quand même de très très belles énergies. C'était sorti dans cet ordre-là, je crois. Donc là, déjà, on a le roi de coupe. On a le cavalier de bâton. Le 8 de coupe, le monde et le 9 de coupe. Alors moi, ce qui me vient sur ces trois-là, ils sont quand même tombés ensemble. Déjà, au niveau affectif, avec un homme, si voilà, il y a des préoccupations, ou tout au moins quelqu'un dans votre vie, ou quelque chose lié à un homme, il est présent. Il est présent sur cette semaine. Et il est présent dans des belles énergies là d'affection. Ouais. Il y a cette idée aussi, il y a ces deux personnages. Donc il y en a un qui prend, qui est quand même un roi, donc qui a une assise. Donc pour certains, je pense qu'il y a vraiment l'idée de passer du temps ou d'avancer avec une personne qui est stable, qui est votre référent, votre amoureux, enfin la personne vraiment de cœur, et que ça soit ancré, stable, enfin voilà, qui quelque chose d'affirmé là-dessus. Et pour d'autres, on a quelqu'un, peut-être sur une relation plus immature, qui est en train d'acter, de prendre des décisions et d'avancer lui sur son chemin. En tous les cas, on avait un espèce de retard, de blocage, de certaines formes d'attente. Alors j'ai stérilité qui me vient, alors c'est pas forcément la carte qui... Voilà, mais j'ai stérilité qui me vient. Stagnation. Avec une certaine forme aussi des fois de retrait. Enfin, de retrait dans le sens... il se passe pas grand chose, mais il y a ni oui ni non, il y a... Enfin voilà.
il y a une espèce d'ouverture, avec carrément le monde quand même. Donc là, il y a une certaine forme de tout est possible, de vagues d'arc-en-ciel, un seul coup de vagues de plein de couleurs et d'ouverture. D'ouverture à un champ des possibles, avec en effet le fait de célébrer déjà, d'accueillir de nouvelles énergies, et comme si toutes les cartes étaient rebrassées à nouveau. Mais après, la carte du monde, c'est la carte d'accomplissement aussi. C'est la fin du voyage quelque part. Donc quand on parlait là quand même de clôture de chapitre, on est vraiment pour certains aussi dans ce côté j'accomplis quelque chose. Et là, on passe de cette énergie de stagnation et tout ça au 9 de coupe, qui est quand même là sur de la réalisation dans le domaine affectif. Avec ce côté, j'ai confiance, le flux de la vie, là, est en ma faveur, avec quelque part une certaine forme d'abondance au niveau affectif. Ce que je ressens là, c'est qu'en effet, il y a des figures masculines qui sont sorties. Donc, on est... alors, soit vous êtes un homme et vous êtes concerné par ces figures affectives qui vous symbolisent quelque part, soit vous êtes une femme et vous voyez très bien qui peut le symboliser. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelque part général au niveau des énergies. C'est-à-dire que cette ouverture et peut-être cette ouverture de cœur par rapport au monde en général. C'est-à-dire que cette affluence-là, elle est quand même sur différents plans aussi. Ça reste dans le domaine affectif, avec du coup du lien et de l'ouverture de cœur, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, avec des très très belles relations, des contrats qui sont conclus, des belles relations avec les collègues, je sais pas, c'est qui me vient, mais des nouvelles embauches ou des nouveaux collègues, ou des relations qui se tissent et qui sont belles, au niveau amical aussi, au niveau familial. Enfin, il y a ce côté très très riche au niveau affectif, qui vient pas uniquement du domaine sentimental, enfin amoureux on va dire, donc qui est plus large que ça. Donc là on a vraiment des très très belles choses sur cette semaine-là. On va compléter avec le Béline pour voir si vous pouvez nous donner d'autres éléments sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? En chose toujours un peu concrète dans la matière. Là, décidément, le tirage il est masculin. Alors attendez. Hop, là il y a trop de cartes. Et puis on a encore un homme qui est sorti. On a encore de l'eau qui est sortie. Enfin, une carte un peu négative. Je plaisante. Ok. Bon, on va prendre déjà ça. Donc, en effet, on a toujours quand même cet homme qui ressort. Donc, voilà, s'il y a de votre côté une préoccupation, un sujet important pour vous qui est en lien avec un homme, il est quand même très très présent dans le tirage. Donc par rapport à cet homme-là, il y a toujours cette idée, quelque part, il y a eu de la stagnation, il y a eu des trucs un peu, je dirais pas difficiles, je dirais surtout pesants, enfin dans le sens où ça avance pas. Mais là, ce que j'entends, moi, c'est qu'on a quelqu'un qui reprend quand même un petit peu sa barque. Je ne vous les ai pas montré, là, les cartes de près. C'est quand même agréable. Qui reprend en fait un peu sa vie en main, ou qui reprend le contrôle de sa barque, qui est quand même complètement guidé aussi. Alors, soit par son guide intérieur, soit par ses guides, enfin voilà, par son âme, soit par ses guides et tout ça. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui était stérile et qui est en train
d'avancer, une espèce de contrôle qui est pris. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, la direction est là, les énergies sont là, et plutôt très très belles en fait, vraiment les énergies générales. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, ce qu'on a tiré là sur le fait que vous étiez dans la réalisation de votre propre vérité, de ce que vous étiez vraiment et tout ça. Quelque part, cette énergie-là, elle est valable aussi pour tous. Alors après, je ne veux pas faire quelque chose d'universel non plus, mais pour ces hommes-là aussi, c'est valable. Sauf qu'il y a peut-être un décalage de temps. C'est-à-dire que là où ça fait un petit moment que vous bossez dessus, sur le fait de vous écouter et de vous réaliser, voire même que vous avez mis en place des actions, voilà, là vous êtes en décalage peut-être avec cet homme-là qui est peut-être juste en train de commencer à entendre certaines choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller vite, parce que finalement avec des ailes comme ça, on peut d'un seul coup aller très très vite sur cette barque-là. Lui, il n'est pas en train de ramer, hein. Enfin je veux dire, il y a des ailes qui le poussent, hein. Donc voilà, le rythme sera différent. Mais c'est ce que j'entendais là. Donc, sur la pleine réalisation de ce que cet homme peut être, la fin d'une certaine forme de stérilité et d'une certaine forme d'inaction. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est que ça peut quand même être lourd en termes d'émotion encore. Pour lui. Finalement, vous, ça va plutôt bien. Sur cette carte-là, qui est le despotisme, on a quand même ce côté de quelqu'un qui est pieds et poings liés. Alors, on ne voit pas ses pieds, mais bon, qui est dans un dessert, poings liés et tout ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a encore de ces énergies-là, qui sont peut-être encore un petit peu là. Soit c'est quelqu'un qui vient de reprendre sa vie en main et voilà, il y a quand même encore des choses à lâcher pour tout reprendre comme il le souhaite. Soit voilà, il y a un peu un oscillement entre j'ai envie de me retrouver et de faire ce qu'il faut pour, avec ce côté, voilà, je suis quand même liée par d'autres choses et enfermée par d'autres choses. Une certaine forme de dictature aussi. Donc, d'où vient cette dictature? Est-ce qu'elle vient d'un entourage? Est-ce qu'elle vient de la société? Est-ce qu'elle vient... Voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Est-ce qu'elle vient de la religion? En tous les cas, là, ce qu'on passe, c'est trafic. Là, c'est quand même une notion d'échange. Donc là où peut-être il ne se passait rien, on est quand même sur quelque chose qui s'ouvre au niveau communication. J'essaye de voir s'il y a autre chose qui me vient. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, niveau communication, échange. Normalement, c'est quand même plutôt ça. C'est plutôt ça. Après, ça peut... Enfin, je veux dire, c'est quand même une carte très très concrète. Après, pour ceux qui sont vraiment en non-communication totale, ça peut être aussi des échanges qui reprennent au niveau énergétique. Et on va dire tout doucement la fin de ce côté vraiment complètement fermé et pieds et poings liés pour une reprise progressive en fait d'échange déjà au niveau énergétique. Après, à voir comment ça peut s'appliquer à chaque cas de figure. Ok, et ben très bien. Je pense qu'on a fait le tour là des différents jeux et de leurs messages. On va prendre une petite carte de conclusion. Ici, alors j'aime bien utiliser ce jeu.
C'est comme le mantra que vous allez pouvoir récupérer pour cette semaine. Alors, quelle est la carte de conclusion là pour cette semaine du 20 septembre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je dis merci, mais c'est toujours agaçant quand ça tombe par terre. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc là, on reboucle vraiment avec le début de la vidéo. On a des énergies quand même très très fortes de transformation. Donc quoi qu'il se passe, déjà la transformation, elle est en vous. Il y a vraiment cette idée de renaissance. Mais vous allez quand même, sur cette semaine, sentir des choses qui se mettent en place différemment dans votre vie. Il y a quand même vraiment pour moi des choses qui sont en train de s'aligner différemment, on va dire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. On se donne rendez-vous aussi le matin, si vous le souhaitez, pour les tirages de chaque matin, donc sur Instagram ou Facebook, toujours au même nom. Et puis voilà, sentez-vous libre aussi de mettre un petit like ou un petit commentaire pour encourager, faire plaisir, ou pas d'ailleurs. Et puis pour vous abonner aussi, ouais, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Voilà, allez, à très bientôt en tous les cas.